Pas d'insultes, s'il te plaît. Vas-y, parle. Pietro, on t'entend murmurer. Ah, on t'entend murmurer. Allez, dis bonsoir. 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 Ah, t'es maghribi. Je parle pas la langue, désolé. Tu es marocain? Ouais. Ah, mais tu es au Maroc ou tu es en France? Non, je suis dans le royaume autonome de Roubaix. Ça va, toi? Ça va, ça va. Ouais. Moi, je suis dans le royaume autonome de Marseille. Ah, ça fait plaisir. Ville jumelée. Alors dis-moi, de quoi tu veux me parler? Ton pote, il a mis 19. Il est italien, ton pote? Ouais, il est à moitié italien. Alors, Il moi, parle je suis italien? français. En fait, moi, je suis français. Je te suis. Je suis Amir Aposta. Je suis Jack le Fou. Je suis tout le monde. Et mon meilleur ami, c'est un Marocain musulman sunnite. Et je rêvais qu'il puisse discuter avec toi. Et pour c'est ça que lui tu ton m'as meilleur demandé. ami? Oui, il s'appelle Soufiane. Enchanté, Sofiane. Moi, c'est Bilal. Enchanté. Là, en fait, tout le temps, il me prend la tête avec les histoires d'Aïcha, les histoires de la forme de la terre, les histoires de ci, les histoires de ça. Mais moi, je lui explique, je lui dis que je suis musulman, mais voilà, je pratique de mon côté, tu vois. J'ai Ouais. pas besoin de savoir les pourquoi du comment. Tu pratiques quoi de ton côté? Bah, moi, je fais mes 5 prières, je fais le ramadan, voilà, j'aimerais aller à la Mecque, normal, tu vois, mais je fais tout dans mon coin, tu vois, il n'y a pas de, ceux qui ont pas envie de croire, ils croient pas, et basta. Ça consiste en quoi, aller à la Mecque? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un pèlerinage, hein. Ça Mais tu consiste fais à quoi? quoi? Par exemple, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives? Ben, en fait, le programme, moi, je le connais pas, parce que vraiment, Ah. je suis pas calé, on va dire, question, Coran et tout ça. Honnêtement, j'ai jamais lu le Coran, tu vois. Mais, T'as jamais lu le Coran? la première chose qu'on fait, il me semble que déjà on s'installe à l'hôtel. Ouais. Ensuite on fait 7 tours pour le Ouais. Hajj. Je parle 7 tours. Tu fais 7 tours autour de quoi? autour de la Kaaba. Pourquoi faire? Bah parce que c'est les textes, c'est les on va dire c'est les règles, c'est comme ça. Mais pourquoi 7 tours? Je comprends pas. Ah ça je pourrais pas te répondre pourquoi 7 tours, tu vois, mais Mais tu t'es jamais demandé? bah c'est écrit en fait. C'est écrit, mais il doit y avoir une signification par rapport aux 7 jours de la semaine ou par rapport il doit y avoir sûrement une signification. En fait, il y a un truc que tu dois faire avant de faire tes 7 tours. Tu veux que je te dise c'est quoi? Les ablutions, Non, il y a encore un truc tout au début. La première chose que tu fais, tu vas euh, voir la pierre noire, qui est un caillou dans l'angle, hmm. et tu lui dis Assalamu alaikum, je me soumets à toi. Parce que le jour du jugement dernier, la pierre témoignera que tu t'es soumis à elle devant Allah. Donc la première chose que tu fais, c'est que tu dis bonjour à un caillou. C'est ça la première chose que tu fais. Mais un caillou qui vient d'où? Je sais pas, il vient d'où? Ben, c'est une pierre météorite. C'est une Ça a été météorite. prouvé. Oui, ça a été prouvé comme quoi c'est une pierre qui a de roches météorites. Ok. Qui a pas été trouvée sur la Mecque, hein, en Donc soi. si le caillou est une météorite, tu lui dis bonjour. Mais si c'est Bah, pas une météorite, c'est bizarre de lui dire bonjour, c'est ça? pour toi, c'est bizarre, mais quand on est dans la religion musulmane, on va dire que c'est des traditions, c'est des textes, en fait, auxquels on croit, et basta. Après, ça, c'est nos Oui, tu veux croyances. dire que pour être un bon musulman, il faut éteindre son cerveau et ne pas se demander pourquoi quand tu vois un truc absurde. Oui, mais bien évidemment, c'est comme si tu me Hmm. disais pour être un bon Français, il faut croire au Père Noël, il faut croire à Pâques, il faut croire. Non, Mais il n'y non, a pas besoin. c'est pas ça. Mais alors demande à un Français pourquoi tu fais Noël, pourquoi le 25 décembre, pourquoi Oui, si. c'est une bonne question. C'est des Moi, je trouve ça traditions. bizarre aussi. Au Mais départ, après, si on texte. devait faire une hiérarchie, je trouve plus bizarre de parler à un caillou que de fêter Noël. Ah, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Ça serait bizarre de parler à un caillou, ce serait encore plus, on va dire, concevable de parler à un arbre. Mais à un caillou, oui. Tu savais que Mohamed, il parlait aux arbres. Oui, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce Ça, qu'il leur disait? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur disait, mais je sais qu'il parlait aux arbres. Il faisait des câlins aux arbres parce que les arbres, ils pleuraient quand ils ne le voyaient pas pendant trop longtemps. Ah, bah, écoute, après, Et ça, il parlait aux c'est. cailloux aussi. Il y a un hadith sahih qui dit, Mohamed, il dit, j'ai un très bon ami rocher à Médine, je suis encore en très bon terme avec lui aujourd'hui. Mais après, Qu'est-ce que tu penses? mais bien évidemment, toi, tu en rigoles, mais après, moi, Ouais. je pense que c'est la religion, c'est le libre, la liberté de penser de chacun. On va dire, si tu veux y croire, tu y crois. Si tu veux trouver ça totalement absurde,
Parce que dans les textes, mot pour mot, comme tu le décris, oui, bien évidemment, c'est absurde. Mais si la Mm. personne a envie d'y croire, si il y a 2,5 milliards de personnes sur Terre qui ont envie d'y croire, bah, Mais toi, t'as envie de dire bonjour au caillou, donc, quand tu ben, vas faire ton pèlerinage. si c'est dans les textes de ma religion, si ça fait partie des traditions, des valeurs, des normes et tout ce qui en suit, c'est pas seulement des textes. Est-ce C'est qu'il y a des textes dans ta religion que tu suivrais pas, du coup? non, il y a pas vraiment de texte que je suivrai pas, non. Il y a un texte qui dit, dans le Coran, Surat An-Nur, verset 2, le fornicateur et la fornicatrice, c'est-à-dire l'homme et la femme qui couchent hors mariage, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, ne soyez pas pris de pitié pendant l'application de la sentence, et qu'un groupe de croyants soit témoin de la peine. Mais regarde, moi, bon, oui, bien évidemment, je suis contre ça parce que je suis né à Marseille, je suis né en France, je suis pas né dans un pays musulman, je suis pas né là-dedans, mais bien évidemment, mais regarde, on va aller carrément dans un point qui choque mon meilleur ami, Pietro. Attends, avant qu'on y aille, tu m'as dit, il y a aucun texte que tu appliques pas, mais celui-là, tu l'appliques pas. Donc, il y a des textes que tu veux pas appliquer, on est d'accord? Bah, il y a des textes que je veux pas appliquer, mais après, moi, ça m'étonnerait que sur les textes, il est dit comme quoi on ira en enfer si on fait pas, on donne pas de 100 coups de fouet, etc. pour les fornicateurs. Ouais. Et Ok, bah vas-y, franchement, t'avais un truc à dire, du coup, moi, qui choque ton pote il Pietro. mon passé ne joue pas du tout en ma faveur, hein, si tu veux tout savoir Ah. par rapport à ça. Donc vraiment, je te parle ouvertement, et je te parle Ouais, ouais, vas-y, tu me disais que t'avais un truc choquant. Je suis prêt à être choqué. toujours. Mon meilleur ami vient me voir et me dit, voilà, est-ce que tu connais l'histoire? Alors, il y a sur ces bases, hein, Aïcha, Maria la Copte, c'est quoi les autres? Maria la Costa. Maria la Copta, c'est quoi les autres? Moïse qui se déshabille et le rocher s'en va en courant. C'est de Ali Voilà, Baba, c'est de lui que je l'ai entendu ce voilà, hadith. voilà. Alors ça, il m'en a parlé tous les jours. Et oui, et le caillou, il part en courant, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais tu es Tu sérieux? sais, comme on dit en Italie, se non è vero, l'ha inventato bene. Tu peux traduire Pietro ou pas? Non, je parle pas du tout. Si c'est pas vrai, c'est quand même bien inventé. Ah oui, oui. Eh ben écoute, après, bon, Bah du coup, qu'est-ce que tu penses de Aïcha? Qu'est-ce que tu penses de Aïcha? bah, Aïcha, il m'a expliqué que le prophète avait une cinquantaine d'années. Et qu'Aïcha, donc il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, et qu'il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans, elle avait 9 ans. Et je sais pas si tu connais, toi tu connais très très bien, on va dire, la religion. Tu connais l'histoire de Abraham, sa Tu sais, tu femme. me racontes beaucoup d'histoires là, parce que j'aimerais bien Mais aborder soit les coups de fouet, soit Aïcha. non, mais c'est pour revenir à Aïcha. Ok. Abraham et sa femme Sarah, elle pouvait pas enfanter. Et Ouais. quand Abraham avait 120 ans et sa femme avait 95 ans, on lui a donné une bénédiction et elle pouvait enfanter. Et c'est là où elle a eu Isaac, il me Ok. semble. Et donc elle avait 95 ans. Ouais. C'est là on pose le problème de l'autre côté, c'est-à-dire que Aïcha avait 9 ans. Donc Ouais. pour consommer le mariage en 2024 en France, dans n'importe quel pays, hein, c'est considéré comme de la pédophilie. Mm. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en l'an 600, c'est considéré comment? C'est-à-dire que même si tu reviens au Moyen Âge, une femme de 9 ans, une femme de 9 ans, à 9 ans, la femme peut devenir femme. Non, Et c'est pas vrai. bah, En fait, pour- l'être humain, il évolue pas si vite. Il y a 1400 ans, la taille du bassin d'une fille de 9 ans était plus ou moins la taille du bassin d'une fille de 9 ans aujourd'hui. Après, il y a eu la malnutrition, donc elle était encore plus petite. Mais ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ta taille, ton bassin, il n'est pas prêt à se prendre un coup de zboob. Au Moyen Âge ou aujourd'hui, quand tu as 9 ans. Voilà, c'est clair et net ça. Genre, tu trouves des cadavres dans un cimetière d'enfants de 9 ans, c'est plus ou moins la même taille qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. On ne peut pas se prendre de zboob. Deuxième point, un enfant de 9 ans, il n'est pas prêt psychologiquement pour une relation. Ça donne très souvent un syndrome post-traumatique. ouais. Troisièmement, un enfant de 9 ans, il n'est pas capable de consentir, que ce soit il y a 1400 ans ou aujourd'hui. Donc voilà trois bonnes raisons de ne pas pratiquer ça.
Et tu sais qui connaît ces trois bonnes raisons? Non? Allah. Écoute, si tu as tes trois bonnes raisons, moi je peux te sortir des bonnes raisons qu'à l'époque du Moyen Âge, une fille de 9 ans, à partir de 9 ans, pouvait avoir des rapports sexuels et pouvait enfanter. Moi j'ai une grand-mère qui a enfanté à l'âge de 11 ans. La Donc, pauvre. ben, la pauvre, oui, bien sûr, c'est des traditions, on va dire, qui Est-ce étaient que ta grand-mère, elle a subi une injustice? Ah, ça, je peux pas te dire parce que c'était il y a trop longtemps et voilà, c'est des Tu sais, moi, 11 je te le dis. À 11 ans, ta grand-mère a subi une injustice. sûrement, sûrement. Une injustice de nos jours. Non, non, même à l'époque, c'était une injustice. Bah, Parce que ta grand-mère est un être humain, comme toi et moi, qui a des droits, notamment le droit à son intégrité physique. Et à 10, 11 ans, elle mérite pas. Elle mérite pas de se faire mettre enceinte par un adulte. Tu comprends? c'est pas une question de mérite. Ouais. Après ça, c'est les lois de la nature. Mais après, oui, suivant tes trois points, bien évidemment que c'est pas les conditions optimales pour. Du euh, coup, est-ce qu'Allah il connaissait ces trois points? Ça, est-ce qu'Allah connaissait, est-ce que Allah, ça vraiment, je reviens à la base. Vraiment, moi, je pratique la religion et tout ça, j'ai j'ai même pas envie de savoir. J'ai pas envie de Oui, t'as pas savoir. envie de connaître ta religion. C'est une bonne manière d'être musulman. Exactement. En fait, Hmm. si tu veux, c'est pas que j'ai pas envie de connaître ma religion, c'est que j'ai pas, je me suis pas encore penché, on va dire, à lire les textes, etc. Bon, on est en train de se pencher là. Tu sais quoi, je vais même te faire un exercice. Ouais, Imagine un mur. Tiens, le mur derrière moi, tu le vois? Imagine-le dans ta tête. ouais, Sur le mur, il y a un calendrier et c'est marqué 2024. ouais. Devant le mur, il y a un homme de 53 ans et il est à poil et il a le petit soldat au garde à vous devant une petite fille de 6 ans. C'est bon, Ouais, t'as l'image en tête? ouais. Est-ce que t'as envie de vomir ou pas? Déjà, c'était pas 6 ans, c'était 9 ans. Donc, le mariage, il a été fait à 6 T'inquiète, je ans. t'ai dit 2024. Ben non, bien évidemment, j'ai envie de vomir. Change la date sur le calendrier. Mais 600 après Jésus-Christ. T'as Mais envie de vomir toujours ou pas? La même scène, t'as je- changé la date sur le calendrier. T'as envie de vomir ou pas? vraiment, vraiment, je te réponds honnêtement. On peut Ouais. pas savoir à l'époque comment Non, mais vivaient les si, gens tu et peux comment. savoir. Toi, là, qui est en train d'imaginer cette scène, est-ce que Moi, t'as envie de vomir? moi, c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré ou qui m'aurait même par les lois de la nature. Si tu J'aurais. veux, je réponds en premier. Moi, j'ai envie de vomir. Oui, bien évidemment. Ok. Et toi? Ben, 99% de la population aurait envie de vomir, hein, sauf les pédophiles. Ouais. Bah, il y a un mec qui l'a fait. Et tu sais, il n'y a pas que Mohamed qui l'a fait. Pendant 1400 ans après, l'islam a autorisé ça. Et l'islam, la Bible, la Torah. Oui, je sais que c'est des textes dégénérés aussi. Moi, je te parle de l'islam. Oui. L'islam autorise ça, Ouais. et ça fait que des gens le pratiquent, même aujourd'hui. Et pourquoi ils le pratiquent? Ils disent, le prophète l'a fait, donc j'ai le droit de le faire. Tu comprends ou pas? Ouais. Moi, je suis pas trop ce raisonnement et je suis entièrement d'accord avec toi que oui, c'est Mais pas. quand même, tu fais partie d'une religion, tu fais partie d'un groupe, et ce groupe, il légitime quelque chose. Et toi, tu dis, non, mais moi, c'est pas mon truc, mais t'es toujours dans le groupe. Et le groupe, il légitime toujours. Tu vois? Mais si tu veux, si tu prends le Parti socialiste et toute la gauche, en fait, le Parti socialiste, ils vont être pour certaines réformes et le LFI vont être pour d'autres réformes, mais ils vont pas tous être d'accord. Ouais, mais C'est si la comme réforme, elle consiste à autoriser le mariage des enfants, tu restes dans le parti socialiste ou pas? il va y avoir des personnes pour et des personnes contre. Mais Mais toi, après, tu dans le restes ou Coran, pas dans un groupe qui autorise le mariage des enfants? dans le, non, franchement, qui t'impose de te marier avec un enfant, non, je resterai pas. Non, pas qui impose, qui Autorise autorise les autres, pas toi. qui autorise, malheureusement, en 2024 en France, on peut être que contre. On peut être que Hmm. contre. Donc toi, t'es contre. Si j'étais né en Arabie Saoudite, peut-être que je t'aurais donné une autre réponse. Non, mais donc Mais toi, t'es contre. moi, avec ma mentalité, avec la manière dont j'ai été éduqué et dans le pays dans lequel j'ai grandi, parce que je suis français. En tant que français, oui, bien évidemment que je suis contre. Très bien. Toi, t'es contre. Moi, je suis contre. Allah, il est pour le mariage des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors, est-ce que ce que tu dis, c'est écrit dans le Coran? Allah, il est Oui, pour.
Est-ce que c'est écrit comme ça? Oui, c'est écrit. Bah, écoute, alors si tu dis que Allah il est pour, ben j'irai voir les versets dans lesquels c'est T'as pas écrit. besoin d'aller voir, on va le dire maintenant. C'est quoi le verset Nad et Amir qui dit pour le mariage, pour le divorce? La répudiation 65-4. Merci, 65. 65-4. Et tu peux le lire, s'il te plaît, je l'ai plus en tête. Tu l'as, Amir, parce que je suis au boulot, mais Moi, je sinon, vais le sortir, t'inquiète, je je vais le peux sortir. abréger. Il s'agit des 3 groupes de femmes. Alors, en cas de divorce, Si vous il y a un craignez délai pour la d'attente de période de 3 mois. Si vous craignez pour la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période d'attente est de 3 mois. De même, celles qui n'ont pas encore eu de règles. Et en fait, il y a des grands Pour savants qui celles qui expliquent sont ça. enceintes, C'est quoi une femme qui n'a pas encore eu ses règles, Pietro? Enfin, Sofiane, je sais plus. Sofiane. C'est une femme C'est une fille. un peu petite. Ben, c'est une fille. il Voilà, s'agit une des fille qui n'est pas pubères. encore réglée. Non, c'est une Donc, fille. dans l'islam sunnite, il y a une autorisation de babaliser des petites filles. Et pourquoi il y a cette autorisation? Sur la base de la parole d'Allah. Moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que toi, tu es d'accord? Non, je suis pas d'accord. Mais des petites filles. Alors, tu rajoutes petite pour essayer de péjoratif. Non, non, c'est exactement le terme en arabe. Sarira. Zawaj al-sarira. Le mariage de la petite. Et que veut dire sarira? Ibn Kathir, un grand exégète, dit sarira veut dire la petite fille qui n'a pas encore eu ses règles. Si tu couches avec elle, alors sa période de viduité, c'est-à-dire la période avant qu'elle puisse se remarier, est de X mois. Tu comprends? Sarira, c'est une fille. Mara, c'est une femme. C'est ce que Ibn Kathir écrit. Al-sarira, c'est la fille qui n'a pas encore eu ses règles. Voilà, Si tu la babalises, elle a une période de viduité. Voilà, la fille, pas la petite fille. Parce que quand tu dis petite fille, vraiment, c'est. Ils disent petite fille. Ah, ben écoute, alors s'ils disent petite fille. Dans le tafsir, va le lire, c'est clair, il s'agit des impubères. Il Des s'agit de enfants celles qui qui n'ont sont pas trop eu jeunes. leurs règles. Et c'est normal, parce que dans l'islam, si tu n'as pas tes règles, tu es un enfant. C'est pour ça que c'est les enfants qui n'ont pas leurs règles. C'est une définition. Là c'est même pas un avis, c'est une définition islamique, tu vois. Et quand tu débats de ça avec des personnes qui connaissent vraiment le Coran et tout ça, ils te répondent quoi? Il y en a qui te disent oui, je suis entièrement d'accord. Ah oui, les mecs qui connaissent, ils valident. Ah, tu sais quoi, tu peux aller même vérifier, hein. Les grands savants de l'islam, ils disent oui. Une petite fille, à 6 ans, elle commence à vieillir, et à 18 ans, elle est pourrie, c'est bon. Sa vie, elle est derrière elle. Hashtag Oui, chef. c'est ça qu'ils disent les savants, hein. Hashtag Cher Fawzan. Ouais. Dédicace Cheikh El Fawzan, ouais. C'est ce que dit Alain Soral. T'as vu? C'est fou ce qu'ils ont en commun. Et voilà. Bonsoir, Menhaj. Si tu veux bien attendre, je fais Pietro et après on parle avec toi. Et je crois que c'est l'Arbi avant. Qui a fait monter l'Arbi? C'est un ami à toi, Amir, l'Arbi? Non, 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 il a tapé numéro 2, je crois, il est apostat. Ok. Et Minhaj, elle conteste ce qu'on dit sur 65.4. Donc elle est. On peut en parler après, Menhaj. Ouais. Mais donc, Pietro, la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que tu te respectes ou est-ce que tu te respectes pas? Moi, je me respecte et je dis je suis contre le mariage des enfants en toutes circonstances. Allah, il dit il y a des circonstances dans lesquelles on peut marier et consommer des enfants. Tu vois, il y a deux camps qui sont clairement définis. Tu peux marier et consommer des enfants, Allah, sous circonstances. Il y a les babal. Aucune circonstance, je ne le tolère. Et puis toi, Sofiane, je te demande de choisir ton camp. C'est quoi ces circonstances? Ah, je peux te les raconter si tu veux. Les conditions, c'est 1. Le père accepte le mariage. Ça, déjà, je trouve ça dégueulasse pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'un père, il donne pas son enfant au mariage, c'est pas un sac de patates qu'il vend. Et le deuxième, c'est que c'est pas parce que ton père accepte qu'en c'en est moins un crime envers l'enfant. Ça, c'est le premier. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais c'était comme ça à l'époque. C'était le père qui Non, décidait. c'est comme ça aujourd'hui. C'est ça que tu comprends pas. Et c'est Ça n'a comme pas ça changé dans aujourd'hui. les musulmans, Le bien sûr. groupe dans lequel tu es a toujours les mêmes règles. Tu comprends? Et dans les pays musulmans, c'est toujours le cas. Hein, oui. Oui, bien Je évidemment. sais, je le sais. Je suis même en train de t'expliquer les règles en 2024.
Ouais. Pas de l'époque du prophète. Et encore une fois, de l'époque du prophète, Allah, il le savait que c'était nuisible à l'enfant, il l'a autorisé. Et le prophète, il aurait pu s'en passer. Tu sais, il n'y a aucune valeur ajoutée à ce qu'il mette sa teub dans Aïcha. Vraiment aucune. Avec toute mon intégrité, je trouve pas une seule bonne raison pour que le prophète y mette sa teub dans Aïcha plutôt qu'il ne la mette pas. Voilà, aucune. Avec toute la sincérité du monde, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune raison mathématique, rationnelle, logique pour qu'il prenne son soldat, qu'il prenne sa banane et qu'il la mette dans Aïcha à 9 ans. Aucune, zéro. Comme dirait chez le Kaber. Stafadet nafsak b'e, ou stafadet ghirak b'e, ou stafadet ehna b'e. T'as servi à quoi à toi-même? T'as servi à quoi aux autres? T'as servi à quoi à nous? Vraiment, t'as servi à rien. Ça a servi à rien de déguster Aïcha. Mais bon, reprenons. Première règle, le père est d'accord. Toi et moi, on est d'accord, c'est une immondice. Deuxième règle, elle doit avoir ses règles. C'est aussi une immondice, parce qu'avoir ses règles n'est pas du tout empêcher que tu sois immature ou que tu sois pas apte à te prendre un coup de teub dans le bassin. Ouais, ça dépend des écoles. Il y a même pas les règles, c'est juste apte à la consommation. Ouais. Et apte à la consommation, c'est quoi? C'est un check visuel du père. Il dit ouais, c'est bon, elle est apte. Et si ça marche pas, bah, le mari il rend la fille au père, il la garde quelques années et il la remarie après. Apte à la consommation. Troisième, c'est quoi? C'est qu'elle ait des poils durs sur la schneck, je crois. Et il y avait quoi en quatrième? Non, en fait, chez deux écoles, à 9 ans, tu peux l'obliger, en fait. Voilà. Tu peux Ouais, tu peux l'obliger. l'obliger. Et la Il y a les quatrième, c'est qu'il y a un critères de l'âge contrat de de l'enfant. mariage avec 2 témoins. Mais c'est quoi ces deux C'est tout. écoles, Amir? Hanbali et Hanafi. D'accord. En fait, ils se contredisent un petit peu. Il y en a qui te disent c'est Non, ils se contredisent pas. Chez les 4 écoles, c'est halal. Voilà. C'est juste, il y a 2 écoles qui rajoutent, si à 9 ans elle veut pas, tu peux la forcer. Et il y a 2 écoles qui disent, si à 9 ans elle veut pas, tu peux pas la forcer. Tu vois, Moi, c'est... je peux répondre la même chose. Étant né en France, j'ai des traditions et des normes françaises aussi de ma République qui me forcent à être opposé à ça, bien évidemment. Ouais. On est en train de t'expliquer que tu fais partie d'un groupe qui accepte ça. C'est ça qu'on est en train de te dire. Non, je ne fais pas partie d'un groupe qui accepte ça. Moi, si je pose la question à mon père, je ne pense pas qu'il accepte ça. Alors que mon Non, père, c'est pas ça. C'est Allah. Le problème, c'est Allah et son prophète. Tu pars du principe que Allah et son prophète, c'est un Dieu et un prophète. Mais ton Dieu et ton prophète, ils ont normalisé ça. Et t'arrives pas à le... Je sais que toi, t'es un mec normal, je m'en doute, je veux bien te croire. J'ai pas besoin de faire un effort pour y croire. Le problème, c'est que toi, tu légitimes pas d'accord avec toi une sur le autorité... terme- Pardon, tu dis quoi? Je suis pas d'accord avec toi sur le terme normalisé. Je pense pas qu'ils ont dit, bah, écoute, et puis à 9 ans, bah, il faut coucher avec elle. Non, il faut coucher avec elle. Mais arrête, tu vois, c'est là où tu mens à toi-même. Personne ne dit il faut. On l'a compris. Personne ne dit il faut. Ça, c'est un dribble que tu fais parce que tu as honte de parler clairement. On te dit tu as le droit. Tu vois le problème? C'est pas il faut. Personne dit il faut. On te dit c'est autorisé. Voilà, mais c'est autorisé, c'est-à-dire que c'est arrivé sur Aïcha à l'âge de 9 ans. Ben, c'est arrivé sur Aïcha à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va avoir l'ensemble de la population, des filles de 9 ans, mais 60% des filles de 9 ans sont déjà formées. Voilà, après, je te dis. Tu comprends ce que tu dis ou pas? Mais bien, Répète la dernière je phrase que comprends tu as ce que dite tu là. dis. Mais mets bien ta bouche devant le micro. Peut-être que 60% des filles de 9 ans sont déjà formées. Je te parle de l'époque. Non, je te parle de l'époque, je te parle pas Je de. viens de t'expliquer que les êtres humains de l'époque, c'est les mêmes qu'aujourd'hui et qu'on s'en fout de l'époque. Je te dis que ces règles, elles s'appliquent aujourd'hui. Elles n'ont pas changé aujourd'hui, ces règles. Non, mais Elles n'ont c'est toi pas qui dis changé. ça. C'est toi qui dis que l'être humain était le même. On s'en en fout. l'ancien. Ces règles n'ont pas changé aujourd'hui. Tu comprends ou pas? Allah, il n'a pas mis une update. C'est quoi une update? Il n'a pas mis à jour. Une mise à jour, il n'a pas Ah, fait. il n'a pas mis une mise à jour, d'accord. Eh ben écoute, sur ça, oui, pareil avec Pietro, on se prend toujours la tête et oui, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de. Et c'est comme quand il me dit, oui, dans le Coran, il n'y a que les animaux de l'époque qui vivaient, qui sont cités, etc., etc. T'inquiète. Oui, il y a Du pas coup, de- je te repose la question que j'ai posée et à laquelle tu n'as toujours pas répondu. Je propose, sous aucune circonstance, le mariage des enfants. Allah et l'islam sunnite proposent le mariage des enfants sous certaines conditions. Mais Quel c'est camp quel- tu choisis?
C'est quelque chose que je ne vais pas prendre, on va dire, de ma religion. C'est tout. C'est quelque Quel chose. camp tu choisis du coup? Je vais choisir toujours mon camp, mais je ne vais pas opter pour cette solution. C'est tout. Ali Babal ou Allah? Je vais choisir Allah. Tu vois le problème qu'on a ou pas? Mais écoute, si on vivait dans un monde qui autorise les mariages des filles de 9 ans, dans ce monde-là, à l'heure actuelle, en 2024, personne ne le ferait. Il y aurait des personnes qui le feraient, ça ne serait pas sanctionné. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça te gêne pas que les personnes qui le font sont pas sanctionnées en Et 2024? Moi, ça me gêne beaucoup. Je ça trouve me ça gêne, immonde. ça me gêne, et ça te gêne, et ça nous gêne, parce que l'évolution de la science, maintenant, on peut démontrer qu'une fille, à l'âge de 9 ans, oui, quand elle se prend un sboob dans le bassin, c'est très grave, c'est pénalisant, c'est traumatisant, et tout ce que tu veux. Parce qu'en 2000 ans, il s'est passé des choses, et voilà, dans la médecine, on a appris des choses. Mais en l'an 600, Non, Allah, il a rien appris. Il le savait déjà. Il sait tout. Tu comprends? Allah, il était ignorant. C'est ça qui est choquant. Il est ignorant de ce qu'on sait aujourd'hui sur les relations avec les enfants. d'accord, ok, alors je te mets le problème à l'envers. Allah, il interdit l'homosexualité, et à l'heure actuelle, en fait, c'est comme si tu me disais, mais se prendre une bite dans le cul, ça fait du bien. Et regarde, Ouais. ta religion, elle te dit, Allah, il interdit l'homosexualité. C'est un dégénéré ou quoi, Allah? Qu'est-ce qu'il a à se foutre de l'homosexualité? dans la religion, c'est interdit l'homosexualité, c'est Mais comme c'est si... grave, ça. Non, C'est grave de faire oui. culpabiliser les gens parce qu'ils s'aiment. Tu Oui. te rends compte que c'est En grave? 2024, en France, on te dirait, mais non, ça fait trop du bien de se prendre une bite dans le cul. Oui, Pourquoi c'est interdit c'est grave chez les et femmes, chez les hommes? arriéré Pourquoi c'est d'interdire interdit? l'homosexualité. T'en es conscient ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est Donc arriéré, Allah, bien il sûr. est arriéré ou pas? C'est pas une question de arriéré, c'est un texte qui a arriéré, oui, c'est un texte qui était en 600. Et ce Qui n'est- texte, c'est la parole d'Allah. Ben, ce texte, on va dire que il n'a pas vraiment suivi l'évolution humaine, mais bon, Donc la parole d'Allah n'a pas suivi l'évolution humaine. la parole d'Allah en 600 n'a pas suivi l'être humain en 2024. Oui, donc la parole d'Allah n'est plus pertinente aujourd'hui, elle est obsolète. Elle n'est pas obsolète. Il faut juste prendre les choses dans le bon sens, c'est tout. Et Ah, je vois. cette Ok. circonstance de 9 ans, 10 ans, 11 ans, personne ne le fait. Personne ne le fait parce qu'on est au courant. Tu veux que je te raconte un hadith rigolo? Oui. J'en ai deux pour toi, un dégueulasse et un sympathique. Bon, commence par le sympathique. Ok, tu dis sympathique, je prends sympathique. Une seconde. Le sympathique, c'est le Bukhari 39-38. Tu l'as ou pas? Moi, Tu me crois sur parole? C'est bon? est-ce que je te crois sur parole? Bien sûr, je te crois, bien sûr. Merci. Bukhari 39-38. Il y a un juif qui va voir Mohammed et qui dit, je vais te poser 3 questions auxquelles seul un prophète peut répondre. Et si tu réponds aux 3 questions, alors je sais que tu es un prophète. Bon, déjà là, il y a un délire stupide. Pourquoi, si seul un prophète peut répondre, le juif connaît les réponses? Mais bon, on va passer outre. Et une des 3 questions, c'est pourquoi un enfant ressemble à l'un de ses parents? Tu connais la réponse ou pas? Moi, je t'aurais dit la génétique. La génétique. On est d'accord. Il y a Ouais. une information génétique du père, une information génétique de la mère, Oui. il y a un mélange génétique. Chose qu'on a prouvée en 1920. Ouais. On est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que Allah il dit? Mohammed il dit, l'ange Gabriel est venu, il a répondu à mes 3 questions. Donc Allah en personne, il a envoyé Gabriel répondre aux questions à Mohammed. C'est ce que le hadith il dit, hein. Bukhari 39-38. Et il répond à la question, pourquoi un enfant ressemble à ses parents? Et qu'est-ce qu'il dit Allah? Si le père Eja, et je dis Eja pour, tu vois le mot entier. Si le père Eja en premier, l'enfant ressemble au père. Si la mère Eja en première, l'enfant ressemble à la mère. Est-ce que tu penses que cette information elle est cohérente avec ce que tu viens me dire ou pas? Avec ce que je viens de dire, non. Mais c'est possible, oui. Qu'est-ce qui est possible? C'est possible que, je sais pas, c'est possible qu'en fait, c'est une chose qu'on ne sait toujours pas, hein. C'est possible que si
la femme ovule avant ou qu'il y ait une sorte de comment on appellerait ça, une sorte de métaphore, on va dire. Si elle ovule avant une certaine période, ou je sais pas, c'est que l'homme éjacule et le droit. Mais je comprends pas. Est-ce que les femmes, elles éjaculent? Non, mais c'est cité comme ça, mais oui, il y a une En ovulation. fait, le prophète, il répond à la question. L'éjaculation de l'homme est blanche et dense, et l'éjaculation de la femme est jaune et légère. Donc, Mohammed, il dit déjà, il y a deux éjaculations qui sortent, une de chez l'homme, une de chez la femme. Et D'accord. il dit, si celle de l'homme sort en premier, l'enfant ressemble au père. Et celle de l'homme, on la connaît très bien, c'est les spermatozoïdes. Et si celle de la femme vient en première, et je ne sais pas ce que c'est, ce liquide jaunâtre et léger, alors l'enfant ressemble à la mère. Mais ça sous-entend que pour faire un enfant, il faut que ces deux liquides se rencontrent. Or, on sait bien que c'est pas comme ça. C'est un ovule qui se fait féconder par un spermatozoïde. Mhm. Eh ben alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un sous-entendu, mais que Ouais. ce sous-entendu-là, on n'a toujours pas pu le démontrer ou le prouver, peut-être. Bah si, en fait, on l'a démontré, parce qu'on sait exactement comment faire des enfants aujourd'hui. Et que ça n'a rien à voir avec un liquide jaunâtre et léger qu'une femme pourrait éjaculer. Bah alors, peut-être que Mohamed, il a dit ça en rigolant. Magnifique. Magnifique. J'avais jamais poussé quelqu'un aussi loin dans ses retranchements pour qu'il dise ça. Ah Oui, ouais. mais parce Même, que même le Coran. Tu sais, le Coran, c'était une blague à la C'était une base. blague, mec, c'était une blague. tu sais que je suis quelqu'un vraiment d'ouvert. Vraiment, je vais te parler. Je cherche pas à te contredire, à m'énerver. Oh Non, non, tu sais, ouvert, je m'en Vraiment fous. ouvert. La question, c'est est-ce que tu es honnête intellectuellement? Bien sûr que je suis honnête. Et Du je coup, te réponds est-ce que honnêtement. Mohamed, il a dit la vérité ou pas? Je te réponds honnêtement. Peut-être qu'il y a un sous-entendu qu'on n'a toujours pas pu démontrer. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à démontrer. Comme par exemple un cheveu. Est-ce que pour toi c'est un être vivant? Est-ce que Mon pote, arrête de dribbler. Non, On mais a déjà démontré je te comment dis, un enfant ressemble à ses parents. Et ça n'a rien à voir avec l'éjaculation de la mère ou du père. c'est savoir avec la génétique. Voilà. Qui Mais, n'a rien à voir avec qui est le premier à avoir du plaisir. mais par exemple, le mot génétique, ça n'existe pas dans le Coran. Ce mot-là, il n'existe pas. Ce mot-là, il a été inventé au cours du Mon 20e pote, siècle. il n'y a aucune corrélation entre la ressemblance de l'enfant à ses parents et qui éjacule en premier. C'est clair et net, mec. C'est clair et net en 2024. Peut-être qu'il y a une corrélation, mais qu'on n'arrive toujours pas à démontrer. Peut-être t'as raison. Mais écoute, tu vois, ce hadith, je l'aime bien parce que il permet aux musulmans, quand ils quittent le live, de mesurer lui-même son taux d'intégrité. Mais maintenant, je vais te lire le hadith de glace. C'est le Bukhari 4138, si ma mémoire est bonne. Putain, je l'ai pas. Il est où? 4100. Pendant la parenthèse, pendant le petit blanc, je salue Amir. Coucou Amir. Ah, t'as pas dit bonjour quand il est venu? Salut Nadia. Non, On sait pas. Bah T'étais non. pas là quand je suis arrivé? j'étais là, mais j'étais en fait, je suis au boulot. Donc j'étais un peu Ok, occupée, ok. j'avais le casque, je vous entendais et tout. Mais Ok. voilà, Salut. Alors, ça marche. Tu fais quoi dans la 4138. vie, Nad? Attends, T'avais une question pour Nad, vas-y. tu fais quoi dans la vie? Tu étais au boulot, Mon pote, on parle d'islam, Oh arrête là de là. dribbler et de parler de cheveux. Alors, si tu savais ce que je fais dans la vie, Non, mon mais ami. parce que je te vois voilé et tout. Je voulais te demander, en fait, si... Ah, d'accord, ok. Alors, 4138. Ah, en fait, là, vous êtes 7 contre moi, c'est ça? Je suis tout seul, mec, depuis le début. Non, Qu'est-ce que non, tu non, racontes? non, non, Va, je suis avec toi, mon ami, je suis avec toi, t'inquiète. Ah, merci, Nad. Ouais, ça fait 2 contre 2. Moi et Amir contre Nad et Pietro. Alors. Nous avons demandé au sujet du coït interrompu. Tu sais c'est quoi le coït interrompu? C'est quand tu éjacules pas à l'intérieur.
Voilà. C'est la plus vieille méthode de contraception au monde. Tu finis dehors. Mhm. Alors, nous étions avec le messager d'Allah dans la razwa de Banul Mustaliq. Et nous avions capturé des femmes parmi les Arabes, et nous souhaitions les femmes, et le célibat nous peinait car nous étions loin de nos femmes, et nous souhaitions pratiquer le coït interrompu sur nos captives arabes. Donc C'était voilà, des Mohammed esclaves? et ses hommes, ils ont attaqué une tribu, ils ont capturé les femmes de la tribu, et leurs femmes à eux leur manquent, et du coup ils veulent se vider dans les femmes de la tribu. C'était des esclaves, du coup. Voilà. Les esclaves, oui, ils ont le droit. Et ils ont dit, est-ce que nous... Bah tu sais quoi, vas-y, développe. Ah non, non, mais je développe pas, mais je sais que à l'époque, oui, tu avais le droit de. Si c'est des esclaves, tu avais le droit d'avoir un rapport sexuel avec. C'était pas considéré comme de la fornication. C'est grave ou pas ça? Ben, c'est grave, c'est toujours pareil. Hein. L'esclavage, ça a été aboli le siècle dernier. Non, Même non, tu sais, on s'en fout de l'esclavage. Mettons que l'esclavage c'est autorisé. T'as le choix. Écoute bien, t'as le choix. Il y a un mec qui te dit, vous allez vous pougner derrière un rocher et vous ne touchez pas à ces esclaves sexuellement. Et il y a un autre qui dit, ouais, t'as le droit de te faire plaisir dedans. C'est qui le prophète? j'ai pas très bien compris la question parce que Pougnier, en fait, tu as des T'inquiète. expressions Tu vraiment. captures des esclaves. Oui. Et il y a deux chefs militaires. Il y en a un, il dit, vous allez vous prendre l'entrejambe, vous allez vous cacher derrière un rocher et vous faites des va-et-vient tout seul. C'est bon? Ouais, ouais, C'est ça ce pougnet. ouais. Et t'as un autre chef militaire, il dit, vous prenez les esclaves et vous faites plaisir dedans. De ces deux chefs militaires, c'est qui le prophète? Ben, c'est comme si tu me demandais de choisir entre la peste et le choléra. Mais Ah bon? ben, moi, je te dirais que le prophète, c'est le deuxième. Non, mais c'est logique et cohérent, je comprends. Bah oui. Bah oui. Ce Pougny, en fait, c'est ce Ségué. Ah, d'accord. Ok. Un te disait, va te coucher tout seul, et l'autre, il te dit, va coucher avec des esclaves. Il y en a un, il fait des va-et-vient avec sa main tout seul. Il dit, tu as des esclaves, tu les laisses tranquilles, tu vas te mettre dans un coin tranquille et tu te masturbes, voilà. Ah, ben c'est obligé, c'est le prophète, c'est le deuxième. C'est obligé. C'est obligé. Oui. Ouais, c'est obligé. Ouais. Bah oui. Bah, Bah parce oui. que la nature, si t'as une chatte avec toi, tu vas faire quoi? Tu vas te masturber. Non, mais soyons logiques. Tu es sur une île déserte. Et on te dit, ou tu vas sur un rocher, ou tu as une femme avec toi. Mais tu en Non, as non, qu'une. t'as une femme non consentante avec toi. C'est ça Ok, le. mais alors ça, c'est voilà, c'est là tu vas ouvrir un livre philosophique. Non, Bah, c'est quoi non consentante? C'est quoi c'est super facile, hein. l'esclavage? C'était quoi T'as l'esclavage? capturé une femme, Ben, soit tu te fais plaisir dedans, c'est une esclave sexuelle, soit tu vas te faire plaisir tout seul et tu lui laisses son intégrité physique. moi, euh, personnellement, si j'essaie de me mettre dans le contexte de l'époque, si je l'ai capturée, elle est à moi. C'est-à-dire que Ouais. je Oui, tu peux. veux dire que Mohamed, c'était un esclavagiste comme un autre, un barbare comme un autre. Ah oui, tout le monde prenait des esclaves. Non, barbare, c'est Ouais. un terme qu'on a banalisé, on va dire. Même Allah, il est barbare, il s'en fout. Allez, tout le monde, faites-vous plaisir. Allah, il est barbare. Si tu veux le décrire en tant que personne et quelqu'un qui fasse ça, mais c'est ton choix. Mais moi, je pense Ok. que Ouais, pour toi, c'est un exemple à suivre, je comprends. non, c'est pas question d'exemple à suivre. En 2024, personne ne suivrait ce genre d'exemple. Mais à Hmm. l'époque, Ah non, en 2024, personne ne doit suivre l'islam. Effectivement, tu as raison. Moi, je suis d'accord qu'en 2024, Mohamed est un mauvais exemple. l'islam, c'est ça, se séguer derrière un rocher ou niquer des... J'ai le droit de dire non. Ou un rapport avec Tu peux dire babaliser, babaliser. ou avoir un rapport avec une esclave. Il y Bah, a écoute, aussi, quand tu veux dire Ouais. sexuel, tu dis shreksuel. Merci Ali Babal, parce que shreksuel, ça m'a marqué, je te jure. on n'est pas du tout TikTok, j'ai même pas TikTok, c'est selon mon les ami mots- qui. selon les mots que tu emploies, ils peuvent te bannir. Ah bon, c'est mon ami qui Mais a. alors, monté- c'est éloigné de la fin du hadith. Et c'est pas ça. Bah, on n'en a plus besoin, tu sais, le mec, il est déjà pour Ouais, la Je te banalisation jure que des esclaves. Mon ami Pietro, à force de vous écouter, à force d'écouter Jack Lefour, à force de vous écouter tous,
je vous promets qu'il va devenir musulman un jour. Je vous promets. Inch'Babal. Inch'Babal. Non, mais il faut finir le hadith. C'est quoi Voilà. le Babal? Il faut finir le hadith. Si Babal le veut. Si Babal le veut. La fin du hadith, c'est Voilà. ces captives qu'on veut babaliser. Prophète Mohammed, est-ce qu'on doit finir dedans ou est-ce qu'on doit finir dehors? Tu vois, ils sont tellement soumis au gourou que même quand il vêt une captive de guerre, il demande au gourou où est-ce que je dois cracher. Dedans ou dehors. Et regarde, Dedans ou dehors? Toi, si tu étais dans cette situation, tu finirais dedans ou dehors avant de revendre une esclave? Je pense dehors, comme ça, au moins, il n'y a pas d'enfant.